Hola, j'espère que vous allez bien. Bon, on est le 6e vlog. Donc, go prendre le métro et je suis choquée. Dans le dernier vlog, je me suis endormie. Donc, je vous ai pas raconté d'histoire. Donc, aujourd'hui, je vais vous en raconter 2 et j'espère que ma carte est ratée. J'espérais qu'il y ait encore du sol parce que des fois, il y en a pas. Je sais pas si vous savez ou pas, mais moi, j'avais la folie de prendre les transports. Allez là. Je suis trop en retard, j'étais censée arriver à 7h45. Bon, on se retrouve en classe, si je suis acceptée. Pourquoi il n'y a pas beaucoup? Trop bien. En plus, il y a des cas. Pourquoi il n'y a pas beaucoup là? Il n'y a personne qui est venu. Non, j'habite plus loin maintenant. Bon, c'est bon, ça va, je suis pas en retard. Bon, moi, ma mission de cette matinée, c'est essayer de trouver du temps pour monter la vidéo d'hier. J'ai pas pu la monter, donc on va mettre des écouteurs, on va essayer d'être discret. Ici, j'ai mon orgie. On vient de finir le cours d'anglais. Vous avez déjà vu des gangs? Ça veut dire que vous êtes né à Chicago, madame? Incroyable. Can you say bye to my vlog? I do a video YouTube. Oui, Elodie. Ça rentre pour aujourd'hui? En fin d'heure? Non, en fin de journée. Est-ce que vous voulez que je sois honnête avec vous ou pas? Tu l'as pas commencé? Exactement. Et bah du coup je l'ai pas commencé mais je sais déjà sur quel site je veux faire. Regardez là franchement je trouve que j'ai bien avancé sur mon petit montage. Hey, je vais devoir censurer. Non. En caméra. J'espère qu'on entend ça. C'est la miniature, Anna? Wow, c'est gros, comment ça pue. Ah, t'es de moi. Comment tu peux faire? Bon, déjà bonjour, je suis en train de faire un vlog du coucou à la caméra. Je vous présente Benjamin, c'est l'élève le plus intelligent de la classe pour moi. Ok? Tu vas rapidement sur ton audit. Exactement. Bah en vrai, moi mon audit, je vais le faire sur AP Monaco parce que c'est ma marque de bijoux préférée. Allez, c'est parti. Bon, moi j'ai trouvé un accord avec Benjamin. Je retourne à ma place, je finis mon montage. Il m'a dit, est-ce que tu peux filmer? Du coup, le 12 février 2026, réalisé par. Du coup, faut que je mette. Attends, tu vas nous présenter tout ton audit là? Abrège. Après, je ferai. Je vais tellement te mettre en accéléré. Oh là là. Guys, regardez, j'ai les yeux gonflés et tout. Je viens de me lever. En fait, je me suis endormie parce que j'avais des nausées, j'avais des vertiges. Ça fait presque 2 heures, je dors sur la table sans me rendre compte. Genre là, je suis pas bien. Regarde, présente-nous ton outfit. Ok. Une petite paire de Thunder Nike. Elles sont trop belles. Elles sont incroyables. Ensuite, t-shirt, c'est à mon frère. Voilà. Chio Adidas. Ok. T'as kiffé? Oui, j'aime trop. Trop belle. Elle est malade. Oui, j'étais Et vertige. c'est ok finalement. Je vous jure, j'ai encore des vertiges. Moteur de recherche sur choix DuckDuckGo, Drive. Bon, là, on est avec Thomas. Il me posait des questions sur le ramadan. C'est quoi les questions que tu me posais? J'ai demandé si elle avait le droit d'avaler sa salive. Tu veux réponse? Toi, tu penses que oui ou non? Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que c'est haram, faut pas manger. Oui, mais t'avales quand même quelque chose. Dire que ton ventre. Si, t'as le droit d'avaler ta salive. T'as le droit aussi de brosser tes dents, tu vois, pour pas appeler ta gueule. Tout le monde, mes potes, ils le font pas. Ils ont peur d'avaler. Tu sais, quand ils se rincent, ils mettent l'eau. Ils ont peur d'avaler des petits Non, bouts. mais ça va, Je faut te jure. bien laver la rince et la bouche après hein, pour pas avoir le goût. Après, en vrai, même ça, genre, je me dis, normalement, en temps normal, le dentifrice, ça a un goût. Ça veut dire que t'as pas le droit quand même de brosser les Oh, dents. temps normal. Normalement. À l'époque de Allah, quand il était dans le désert, À l'époque du prophète. à l'époque du prophète Allah Azawajal, quand il était dans le désert, en fait, il n'y avait pas de brosse à dents. Donc, il faut respecter ce que le prophète a fait. Donc, je pense que le mieux, c'est de pas se brosser les dents. Tu sais que t'es bien renseigné, hein. Je suis choquée. Ouais. Passe un message à ta meuf qui te regarde. Lina, je t'aime fort. Oh, c'est On va se mignon. marier bientôt, Inch'Allah. Oh. Peut-être pas Inch'Allah parce que je suis chrétien. Mais mariage, après enfant. Ok. Et après, si Dieu le veut, une belle famille, un bel appartement. Et Et ben, je vous souhaite que du bonheur. merci. Lina, en plus, t'es trop belle. Vous m'inviterez au mariage? Non, Ah, ok. si, tu seras Voilà. invité, tu seras invité. Ah. Tu feras des vidéos. Au revoir, monsieur. Franchement, la journée, je l'ai bien senti patient. C'est bon, je suis sortie des cours. Par contre, je suis choquée, il fait trop bon. Il fait chaud avec de l'air froid. Bon, moi, je vais prendre le métro, je rentre chez moi et on se retrouve une fois que je suis arrivée à la maison. Je viens d'avoir une idée. En fait, j'ai des spadles. C'est des pâtes alsaciennes. Et depuis, elles me font de l'œil. Et je me suis dit, bon, vous savez quoi, aujourd'hui, on va faire des spadles avec sauce champignon, du poulet pané. Ok, bon, l'eau est bien chaude. Là, j'ai découpé des escalopes. Donc, je vais verser du sel. Je vais me prendre mes spadles. Est-ce que je mets pas
Bon, et sur mon téléphone, je mets 18 minutes. Je vais mettre des épices sur mon escalope, un peu de sel, un peu de paprika, du poivre, des herbes de Provence. Et là, j'éparpille tout ça comme ça et je viens faire de l'autre côté aussi. Là, on a de la chapelure, 2 œufs avec de la farine. Là, je vais venir tremper ça dans la farine, ensuite des œufs. Ensuite, je vais mettre dans de la chapelure. Et ensuite, je vais mettre dans de l'huile. Et voilà, le poulet, il est bien pané. Donc j'ai découpé des champignons, je vais mettre du sel, du poivre. Là c'est bien cuit. Ensuite prenez de la crème semi-épaisse. Bon voilà le résultat de mon petit plat. Bon, vous pouvez choisir de beaux plats, hein. Moi j'ai juste pris un bol, j'ai tout mis dedans. Je vais casser mon jeûne toute seule cette fois. La première fois je le casse seule là. Normalement soit je le casse avec Momo, soit avec Anis, soit avec ma famille. En fait, c'est vrai, ça c'est trop triste de manger tout seul en fait. Bon, guys, il est 21h15. Je suis en train de poster la vidéo YouTube. Et c'est la première fois, ça prend autant de temps. Et même ça, faut que j'anticipe. En fait, dès que ça y est, j'ai fini le montage, il faut que je upload la vidéo. Et ça y est, je poste comme ça. Moi, je sais que la vidéo, elle sort à 20h. Je suis vraiment désolée, mais vous inquiétez pas. Je tiens ma parole. Tous les jours, il y aura une vidéo qui sort, même si elle doit sortir à minuit. Elle sortira. Bon, là, je suis en train de voir, il y avait quoi dans les cartons. Parce que j'ai reçu des vêtements de ski. Et vu que j'allais faire ma valise, je me suis dit, je vais ouvrir comme ça. Je sais ce que je prends et ce que je prends pas. Et je vais faire un petit haul. Donc là, on a un premier sous-pull. Et la marque, c'est du Villard. Je vous l'ai présenté avant-hier quand je suis allée à l'agence récupérer le colis. Donc ça, c'est le premier sous-pull. Il est incroyable, il est pailleté, il est trop beau. Ensuite, on en a un autre. Par contre, il est hyper épais. Alors là, je vois une combi noire. D'ailleurs, avant que j'oublie, il y a ma vidéo ski qui va sortir. Et la vidéo, je l'ai tournée il y a... Combien de temps? Waouh, ça fait longtemps. Il y a 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi qu'elle est prête. Et j'attends le bon moment pour la sortir. Donc je pense, je vais vous la sortir là dans la semaine. Je sais pas quel jour, parce qu'il faut que je prépare mes posts Insta, posts TikTok pour teaser le truc. Mais au moins, vous savez qu'il y a une vidéo qui va arriver. Et même quand je serai au ski là dans 2 semaines avec Snipe, je vais vous vlogger, ça va être mon vlog du jour parmi les vlogs du mois. Ah, c'est un pantalon. Attendez, je me lève. Regardez. Ah, par contre, c'est incroyable. Et je voulais en avoir un parce que j'ai une veste, elle est cintrée ici et elle va trop bien aller avec un pantalon. Pas d'éléphant parce que j'ai que des pantalons droits. J'ai pris un pantalon blanc. C'est mes modèles? Oui. Quand j'étais au ski, je voyais que ceux qui skiaient trop bien avec cette veste. Trop belle. Et c'est pas fini, il reste encore un dernier article. Ah, c'est la veste noire que j'ai pris pour matcher avec le pantalon en noir. Oh là là. Vous savez, je vais la mettre avec quoi? Mes moon boots. Mes moon boots grises. Je pense que c'est bon. Ok, donc là, je viens de finir ma petite valise pour aller au ski. J'ai mis l'ensemble Adidas. Regardez mes moon boots, comment elles sont incroyables. Et je vous ai pas montré. Enfin, si, je vous ai montré quand je suis allée à l'agence. Mais regardez, je vous montre de plus près les chaussures moon boots qui m'ont donné Snipes dans le colis. Presque tout ce que j'ai dans la valise, ça vient de chez Snipes, à part la veste de ski et le pantalon de ski. D'ailleurs, je me pose une question. Je sais même pas si on va skier ou c'est juste un petit voyage de presse là-bas. On va dans un petit chalet pour faire du contenu et tout. Donc je sais pas, mais moi j'anticipe. Regardez mon petit casque rossignol. Il m'a tellement servi quand je suis allée au ski la dernière fois. J'ai tellement hâte de vous sortir la vidéo ski. Elle est incroyable, elle est trop professionnelle. Genre chaque fin de journée, je vous faisais un petit update. Je me lançais des petits défis. Franchement, la vidéo, elle est pépite. Donc voilà, et en vrai, j'ai trop la flemme de défaire ma valise. Bon, j'ai essayé de reconnecter mes micros, mais ils veulent pas. Donc on va faire sans et on va passer à la leçon du jour. Et aujourd'hui, je vous ai promis d'en faire deux, vu qu'hier, je me suis endormie. Et on va commencer par la première histoire. Bon, c'est pas une histoire, c'est surtout pour que vous sachiez, parce que c'est très important. Les 5 piliers de l'islam. En premier, on a la shahada, c'est la profession de foi. Ça veut dire je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. En deuxième, on a la salat, c'est la prière. Et c'est les 5 prières obligatoires par jour. Et je vous ai raconté la dernière fois l'histoire de la prière, comme quoi au début c'était 50. Mais Ibrahim il a demandé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah de les réduire pour sa communauté. En troisième, on a la zakat et c'est l'aumône obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une partie de son argent aux gens qui sont dans le besoin, les aider. Ça c'est une aumône. En quatrième, on a le saum et c'est le jeûne.
jeûne pendant le ramadan. Et alhamdoulilah, on est en plein dedans. Et un cinquième, et c'est le dernier, c'est le hajj, le pèlerinage. Et le hajj, et on est obligé de faire le pèlerinage au moins une fois dans sa vie si on a les moyens physiques et financiers. Et ces 5 piliers sont la base de la pratique de l'islam. Donc voilà pour la première information. Et la deuxième histoire, parce que là ça va vraiment être une histoire, c'est l'histoire de la baleine et le prophète Younous. Et quand j'étais petite, c'était mon papa qui nous l'a raconté, sauf que là je me rappelle plus exactement de l'histoire. Donc vous savez quoi, j'ai trouvé une vidéo, donc on va react ensemble et on va bien écouter, ok? Jeté à la mer, avalé par un poisson, mais jamais abandonné par Allah. Voici l'histoire de la baleine et du prophète Younous. Younous sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé à un peuple qui refusait d'écouter son message. Jour après jour, il les appelait à croire en Allah et à abandonner leurs mauvaises actions, mais ils persistaient dans le rejet. Fatigué et attristé, Younous quitta son peuple sans attendre l'ordre de Allah, pensant que le châtiment allait s'abattre sur eux. Il se dirigea vers la mer et monta à bord d'un bateau déjà très chargé. Alors que le navire avançait, une violente tempête se leva. Les vagues étaient énormes, le vent soufflait avec force et les passagers craignaient de sombrer. Pour alléger le bateau, ils décidèrent de tirer au sort afin de jeter quelqu'un à la mer. Le sort tomba sur Younous. Les hommes hésitèrent, car ils reconnaissaient en lui un homme pieux. Ils tirèrent au sort une seconde fois, puis une troisième fois, et à chaque fois, le nom de Younous apparaissait. Younous comprit alors que cela venait de Allah. Sans résister, il se jeta dans la mer. Allah ordonna à un immense poisson de l'engloutir, sans lui briser les os ni lui causer de blessures. Younous se retrouva alors dans une obscurité totale. L'obscurité de la nuit, celle des profondeurs de la mer et celle du ventre du poisson. Jamais il ne s'était senti aussi seul et aussi impuissant. Dans cette épreuve, Younous prit conscience de son erreur. Il comprit qu'il avait quitté son peuple sans la permission de Allah. Son cœur se remplit de regrets, d'humilité et de sincérité. Dans cette obscurité absolue, il se tourna vers Allah et invoqua avec des paroles devenues éternelles. « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai vraiment été du nombre des injustes. » Allah ordonna alors au poisson de rejeter Younous sur le rivage. Il en sortit affaibli, malade et épuisé. Allah, dans sa miséricorde, fit pousser une plante au-dessus de lui pour lui offrir de l'ombre, de la protection et une guérison progressive. Plus tard, Younous retourna vers son peuple. Entre-temps, eux aussi s'étaient repentis et avaient cru en Allah. Leur foi fut acceptée et ils furent sauvés. Incroyable. Franchement, je pense pas que j'aurais mieux raconté que là dans la vidéo. Et si je dis pas de bêtises, cette histoire-là, elle existe même dans la Bible. Attendez, je me renseigne parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Et dans la Bible, il s'agit de Jonas. Son histoire est racontée dans le livre de Jonas dans l'Ancien Testament. J'espère que je me suis rattrapée par rapport à hier. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Et ce soir, est-ce que vous êtes chaud? On fait une petite partie de Fortnite. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué parce que j'ai jamais le temps. Bon, finalement, en fait, je suis trop fatiguée. Je sais que si je commence à jouer, je vais pas m'arrêter. Et il faut que je dorme parce que demain, j'ai cours. Donc, je vais aller dodo. Et le week-end, on va jouer. Oui, maintenant, je commence à me fixer des règles parce qu'il faut que je dorme. Et demain, on est le 7e jour. Oui. Allez, gros bisous!